Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à calculer une longueur en utilisant les propriétés des triangles semblables. On l'a vu dans une précédente vidéo, si on prend par exemple un premier triangle et qu'on l'agrandit ou on le réduit, on obtient donc un second triangle et ces triangles sont donc semblables. On a donc multiplié toutes les longueurs du premier triangle par un même nombre pour obtenir les longueurs du second triangle. Les longueurs du premier triangle sont donc proportionnelles aux longueurs du second triangle. On a donc la propriété suivante qui est que si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leur côté homologue sont donc proportionnelles. On va illustrer cette propriété pour que tu comprennes mieux. On va prendre les triangles ABC et DEF. Ces triangles sont semblables, puisque comme on peut le voir, on peut trouver deux angles qui sont du premier triangle qui sont égaux à deux angles du second triangle. Et forcément, les longueurs du coup de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Alors il faut trouver c'est qui les côtés homologues. On voit que l'angle par exemple BAC est égal à l'angle DEF. Le côté opposé à l'angle BAC, c'est BC, le côté bleu là. Et l'angle opposé à l'angle DEF, c'est DF. Par conséquent, ces côtés sont homologues, d'après la vidéo précédente. Et par conséquent, ces côtés, les longueurs de ces côtés sont proportionnelles. On peut donc le placer dans un tableau de proportionnalité. On fait de même pour les autres côtés. Et pour obtenir les longueurs du triangle DEF, je vais multiplier les longueurs du triangle ABC par un même nombre. Si ce nombre il est plus grand que 1, forcément, les longueurs elles vont être plus grandes du second triangle. Donc, on parle d'un agrandissement. Si on multiplie les longueurs du premier triangle par un nombre qui est compris entre 0 et 1, forcément, on va avoir des longueurs plus petites. Et donc, on parle de réduction. Et si on multiplie par 1, le deuxième triangle, il est identique au premier. Donc forcément, là, les triangles sont identiques. Maintenant, on va parler de la propriété suivante. Lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport K, donc de coefficient de proportionnalité K si vous préférez, les mesures des angles, on l'a vu, elles restent conservées, le parallélisme également, et la perpendicularité également. Pourquoi ? On voit que les triangles, au final, ils ne changent pas de forme. Ils sont presque identiques, on l'a dit tout à l'heure, sauf les longueurs des côtés. Maintenant, les aires sont multipliées par k au carré. Donc ça, je vais te montrer un exemple pour t'expliquer d'où vient ce carré. Alors, pour te montrer cela, on va prendre par exemple le triangle ABC. Donc c'est un triangle qui est rectangle. Je te rappelle la formule qui est que pour calculer l'aire d'un triangle, il faut multiplier la hauteur par la base, puis diviser le résultat par 2. Donc pour calculer l'aire de ce triangle, je vais faire 4 cm fois 3 cm, puis je divise le résultat par 2. Ce qui me donne 4 fois 3, 12. 12 divisé par 2, 6 cm au carré. Maintenant, je vais agrandir ce triangle. Et je vais donc multiplier toutes les longueurs par 2. Là, ce sont des triangles qui sont semblables, puisque les longueurs des côtés du premier triangle sont proportionnelles aux longueurs des côtés du second triangle. Et le rapport d'agrandissement, c'est 2. OK ? Donc, pour calculer l'aire de ce triangle, donc l'aire du triangle A'B', C', je vais prendre encore une fois la hauteur, c'est-à-dire 8 cm. 4 cm que j'ai multiplié par 2 en fait, on est d'accord. Et je vais multiplier par la base, c'est-à-dire 6 cm, donc la base qui est ici que j'ai multipliée par 2. Puis je divise par 2 comme dans la formule. Par conséquent, j'ai multiplié par 2 la hauteur, j'ai multiplié par 2 la base, donc au final, je multiplie par, ça me donne 2 fois 2, donc 2 au carré. Donc c'est l'aire
de ABC au final, puisque c'est la même chose, que je multiplie par 2 au carré. Donc au final, les aires sont multipliées par, quand les triangles sont semblables, les aires du second triangle sont multipliées par le rapport au carré. On va maintenant travailler sur l'exemple suivant. On considère les 2 triangles semblables ci-contre, KLM et RST. Ces 2 triangles sont semblables puisque leurs 3 angles sont 2 à 2 de même mesure. Et on te demande de calculer RS. D'après ce qu'on vient de voir avant, si 2 triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles. On va donc compléter ce tableau. J'ai décidé de mettre KLM dans la première ligne et RST dans la seconde. On aurait pu bien évidemment inverser ces 2 lignes. Alors, on va chercher les côtés homologues. LKM fait 51 degrés. Le côté opposé à cet angle, c'est LM, qui fait 5,8 cm. L'angle homologue à celui-ci, c'est celui-ci. Et le côté opposé à cet angle, c'est RS. Mais on ne connaît pas sa longueur, donc on va juste indiquer RS. C'est d'ailleurs la longueur que l'on cherche. Ensuite, l'angle KLM fait 88 degrés. Et le côté opposé à cet angle, c'est KM, qui fait 7,5 cm. L'angle homologue à celui-ci, c'est celui-ci. Et le côté opposé à cet angle, c'est RT. Mais on ne connaît pas sa longueur. Donc on va juste indiquer RT dans le tableau. Ensuite, pour finir, l'angle KML fait 41 degrés, tout comme l'angle SRT. C'est donc son homologue. Et le côté opposé à cet angle, c'est KL, qui fait 5 cm. Et le côté opposé à cet angle, c'est ST, qui fait 9 cm. On va écrire ce que l'on sait d'après l'énoncé, pour bien rédiger. On cite la propriété, donc il y a égalité des produits en croix. Nous cherchons RS. On peut, vu qu'on ne connaît pas RT, oublier cette colonne-là au final, et on va appliquer l'égalité des produits en croix. 5,8 fois 9 est égal à 5 fois RS. Si tu sais faire directement, appliquer pour trouver directement RS, tu peux. Donc, sinon je mets l'étape intermédiaire, 5 fois RS est égal à 5,8 fois 9. Par conséquent, RS est égal à 5,8 fois 9, le tout divisé par 5. Et donc RS, on prend sa calculatrice, on calcule, est égal à 10,44. On fait une phrase réponse et nous avons fini cet exercice.